Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission culturelle Les Grandes Lignes. Ce soir, nous parlons danse contemporaine pour commencer avec la 4e édition de Sagam, Nuit de la danse qui se tenait le 13 novembre à l'IFM. Cap ensuite à Les Cabanes Bossons qui vous invite à la première exposition solo de Sanya Hariram. C'est parti, place à l'art et la culture, tous en ligne. Alors, bienvenue à l'Institut français de Maurice. Dans notre dernière édition, l'Institut français de Maurice vous invitait à la 4e édition de Sagam qui se tenait dans ses locaux le 13 novembre. Covid oblige cette année, ce qui est normalement un véritable festival régional accueillant des compagnies d'outre-mer, devait se limiter à une nuit, mais quelle nuit! Stéphane Bongarçon, organisateur et directeur artistique du festival, avec le soutien de l'IFM, du Centre culturel Nelson Mandela et de l'Union européenne, y mettait donc le paquet pour faire de cette nuit une des plus mémorables. Au programme, 8 performances reflétant la diversité culturelle mauricienne et le talent incontestable de nos danseurs contemporains. Le public était plus que fidèle au rendez-vous, une véritable marée humaine pour acclamer nos artistes. Séquence émotion. Cette année, avec le contexte un peu particulier qu'on connaît tous actuellement, ça va être le temps d'une nuit, d'une soirée, et on l'a appelé du coup la nuit de la danse. Normalement, le festival il passe dans les 5 jours, le festival international il passe aux 5 jours, mais là nous pouvons faire l'île un jour à cause des moyens financiers, tout ça, sponsors. Et c'est pourquoi nous mettons nuit de la danse, parce qu'il y a plusieurs sites où on trouve, plusieurs places qui nous font spectacle, nous font une représentation là. Dans nuit de la danse, il y a plusieurs thèmes de présentation. Il y a quand même 8 représentations, pas 7, la fille c'est dans 7, il y en a 8, il y a une surprise là-dedans, un rodégué. Et par contre, chaque compagnie, il y a un autre concept, il y a un travail au genre un travail au Covid-19, il y a Jean-Pierre Leval qui travaille dans sa hip-hop, dans des rues, qui travaille avec ça, sans-abri. L'ambition, c'est de montrer le meilleur de la danse contemporaine à Maurice, 100% mauricienne. Il y a plusieurs idées qui nourrissent la créativité de ces chorégraphes. Le fil conducteur, c'est la danse contemporaine dans toute sa diversité. And so as to make life poignant, it's always going to come to an end. That is exactly, don't you see, what makes it lively. Il y a une chose spéciale, Sagam 4e édition. Pourquoi elle est spéciale? Parce que normalement, nous avons 7 à 8 pays étrangers qui sont avec nous, mais comme Covid, je ne peux pas venir. Et là, nous pouvons faire 10 avec Mauriciens. Mauriciens, c'est à côté, nous avons
plusieurs cultures. Chez nous, on a plusieurs cultures, indiens, chinois et même en apatène. Et c'est sa richesse ça qui nous peut montrer aujourd'hui et c'est nous la force. La danse est intergénérationnelle et il ne faut pas connaître comment on danse ou de quelle manière. Voilà, il ne faut pas un bagage particulier. Il faut venir avec ses émotions, ce qu'on ressent. Malgré les restrictions et des conditions adverses de cette période de vigilance sanitaire, les organisateurs auront fait le pari de maintenir ce rendez-vous qui reste incontournable pour la danse contemporaine. C'est vrai qu'on a un contexte qui est particulier, à vrai dire qui a ralenti un certain nombre de nos projets, un projet assez phare qu'on a mené au niveau de l'océan Indien et notamment avec l'Alambic à La Réunion, avec nos instituts français qui sont à Madagascar. On avait l'idée de faire une tournée de danse dans l'océan Indien avec des danseurs de cette région. Malheureusement, elle est repoussée après cette crise sanitaire, donc les choses sont un petit peu en attente, mais on a vraiment envie de le faire et au niveau de l'océan Indien pour montrer cette danse contemporaine à l'échelle de la région. Mais ça n'empêche que ce partenariat il existe et qu'à l'occasion de la nuit de la danse, vous me donnez l'occasion de le dire aussi, on va pouvoir présenter en live, si je puis dire, en direct sur Facebook, un Facebook Live de la soirée qu'on va retransmettre sur la toile de la soirée. Et on le fait en partenariat avec l'Alambic à La Réunion. Donc à l'Alambic à La Réunion, il y aura un public qui sera face à un écran et ils pourront voir ce qui se passe ici à Maurice. C'est-à-dire qu'on va le filmer en direct. Donc on en est très content et malgré qu'on ne puisse pas se déplacer encore physiquement dans la région, on va pouvoir montrer ce qui se passe à Maurice depuis La Réunion. Certes, l'impact de la Covid-19 sur les régions indo-océaniques a ses répercussions sur la vie culturelle, mais pour le comité organisateur, il s'agit de mettre, comme en danse, un pas devant l'autre et de composer avec ce qui est disponible. On a un seul festival et c'est un qui nous tenir à faire même sur le Enzo. Et d'ailleurs, je remercie mon partenaire qui nous soutient à nous. Comme on a IFM, c'est qui nous là, on a IFM, on a
Centre Nelson Mandela, même Anna Paten Art Academy, il y a SR Dance et il y a l'Union Européenne. Et l'Union Européenne parle aussi parce que c'est hier qu'ils ont été rentrés. Et c'est bien important qu'il fait parce qu'il y a une création, danse création à Maurice. Et c'est dit à dire ça, mais quand même il y a des médailles d'or. Des médailles d'or, danse création et jeux de la francophonie. C'est le seul pays qui fait ça, des médailles d'or contre nous. Et nous bien, la personne concernée me dit au moins c'est une chose qu'ils ont besoin, enfin j'ai besoin, et tout ce qui est là, tout ce qui est là. C'est une vraie plateforme pour un artiste qui fait création. Et c'est nous tenir à faire libre, même si la moitié de la journée, moi je peux faire libre parce que je peux bien exprimer ça. Nous restons confinés et là, pas qu'on peut arriver. Et c'est le seul moment qu'ils étaient là pour exprimer ça. C'est sa plateau-là, sa plateforme-là. Et d'ailleurs, pourquoi le directeur pour dire qu'il nous prend direct la réunion et maintenant pour suivre nous partout. Plateforme de référence pour la danse contemporaine, cette 4e édition locale de Sagam n'aura certainement pas déçu. Un moment de partage, des danseurs qui auront tout donné, un public conquis. Nous l'avons rencontrée la veille de son vernissage alors qu'elle accrochait ses tableaux. Artiste en résidence à la galerie mise sur pied par les Cabanes Bossons, Sandhya Hariram se lançait dans sa première exposition solo le 20 novembre. Un événement rempli d'émotions pour cet artiste qui aura rassemblé cette collection d'œuvres en un temps record. Les Cabanes ont envoyé un proposal, un call for artists, un groupe WhatsApp. Donc, je saisis l'occasion, je saisis l'opportunité pour envoyer mon proposal. Et suite à ça, je t'ai recontacté moi comme quoi me demande d'accepter et si je suis capable d'exposer cette semaine-ci. Donc, c'est dans cette semaine de temps, si je assez tableau, travail et tout. Donc, je accepté la demande parce qu'il me vraiment assez travail. Et voilà, je suis là aujourd'hui chez les Cabanes. On a eu envie, en créant les Cabanes Bossons, de donner la chance à de jeunes artistes mauriciens de pouvoir exposer, de pouvoir venir s'exprimer ici, autant dans la galerie qu'on a mis à disposition pour les jeunes artistes, mais aussi sur les murs, puisqu'on a ouvert notre espace au street art. Donc tout le monde est bienvenu ici pour venir sculpter, peindre, exposer, avec un planning bien sûr qu'on respecte. Et puis on essaye de faire tourner les artistes tous les 15 jours dans la galerie des Cabanes. J'ai participé à une dizaine de groupes d'expo et je voulais vraiment faire mon solo. Mais ça a pris du temps. C'est dur étant artiste, surtout quand on est débutante. Donc, on commence peine tout de suite après, c'est-à-dire quand on quitte l'école. On commence peine, on commence à faire l'art abstrait. Au fil des années, on commence à faire paysage.
paysages de Maurice, d'Afrique. Ça inspire moi, me trouve à l'aise avec la peinture, de ce qu'il me fait. Donc voilà, je peins presque tous les jours. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais. La culture de cœur, c'est la culture qui vient du cœur, donc c'est Maurice et Afrique. Donc comme j'ai dit, c'est un thème qui vraiment inspire moi. Je me servis beaucoup l'acrylique, presque tout mon œuvre avec l'acrylique. Enfin, de temps en temps, je me fais un mix média aussi, mais c'est surtout sur Canva. Mon rôle d'un sujet qui me vraiment à l'aise avec, qui vraiment inspire moi, donc c'est Maurice et Afrique. Pourquoi Maurice et Afrique? Landscape mauricienne est vraiment attirante. Les tropiques, c'est vraiment attirant. Les bleus. Et Afrique, les tribus. Les couleurs, le soleil, les animaux, surtout plus les lions, qui fait un lion parce que beaucoup de monde disent lion c'est un animal vraiment sauvage, de tuer sans pitié, mais c'est vraiment joli à les voir. Donc j'aime beaucoup les lions, j'aime tous les détails qu'il y a sur les lions, donc j'aime bien peindre ces détails-là. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup de lions dans mes travaux. On n'a pas de sélection particulière, c'est un coup de cœur. Il faut que, bien sûr, au niveau de l'équipe ici, ça plaise un petit peu à tout le monde, mais on n'est pas très difficile. Et puis, on a envie que tout le monde puisse venir s'exprimer. Pour l'instant, on a eu beaucoup de peintres, donc on aimerait bien aussi avoir un peu des sculpteurs ou d'autres types d'art. On a un numéro qui est noté sur notre Facebook. C'est moi qui réponds, les artistes peuvent m'appeler et puis on se voit, on se rencontre et puis on bloque les dates en fonction du planning. Personnellement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est mon premier solo, donc l'espace n'est pas trop grand, c'est bien pour un premier solo. Donc voilà, je suis en train d'explorer l'espace qu'on m'a donné, que j'ai et j'espère que ça va marcher. J'espère vraiment que ce sera un grand succès. Si la culture et l'art ne sont pas nécessairement les filières les plus lucratives, l'impact mondial et local de la Covid-19 y rajoute son lot de contraintes. Pour l'artiste, les opportunités s'amenuisent. Pour les cabanes Bossons, la clé de la reprise se trouve entre les mains d'un public mauricien. Il n'y a pas de touristes, donc je vais dire que c'est plutôt un touriste qui a acheté un tableau, surtout un tableau de Maurice, des paysages de Maurice. Donc, vraiment, il y en a la vente depuis galeries, depuis musées et tout. Donc, ça nous a vraiment fait souffrir. Les cabanes, ce n'était pas un lieu qui a été créé pour les touristes à la base. Après, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, on deviendra un endroit où les touristes aimeront venir se balader. Donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. Et justement, on a mis l'accent sur les artistes locaux, puisqu'on de toute façon, on ne travaille que sur le marché local. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de faire venir de jeunes artistes pour l'artisanat, pour la musique, pour la peinture, pour qu'ils puissent venir travailler, gagner leur vie dans ce contexte économique un petit peu compliqué. Et c'est vraiment pour ça qu'on met l'accent là-dessus aussi en ce moment. Ça permet à tous les jeunes artistes d'essayer de gagner un petit peu leur vie. C'est un petit peu compliqué pour tout le monde. On est en
encore une jeune entreprise, donc on a beaucoup de clientèles diverses et variées. On a des personnes âgées qui aiment bien venir jouer à la pétanque. On a des jeunes qui aiment bien venir le samedi soir parce qu'on fait des petits lives, on fait des dîners-concerts. Et puis, on a aussi des gens qui aiment venir dans la galerie, regarder les nouveaux artistes qui viennent. Donc nous, on a une clientèle très, très diverse et très variée. Quand un dimanche peut acheter une œuvre, c'est qu'il n'est pas acheter ça juste pour embellir sur la case ou bien ce bureau. Parce que ce qu'il nous peut trouver aujourd'hui, c'est juste mon opinion, ce qu'il nous peut trouver aujourd'hui, ce qu'il nous peut vivre aujourd'hui, nous, les enfants, nous, la future génération, je ne peux pas trouver tout ça là. Parce qu'ils ont soit des désastres naturels, soit développement. Par exemple, il y a beaucoup de pommes, il n'y a pas qu'une sarrête bœuf. Mais nous parlons que de sarrête bœuf. C'est la photographie, les dessins, je vais dire l'art, qui ramène nous dans ça, dans là que nous trouvons sarrête bœuf et tout. Donc pareil, pour ban œuvre, je pense que c'est ça. C'est pourquoi, c'est une raison qui fait mon courage les Mauriciens. Pas juste les Mauriciens, tout le monde pour acheter au moins une œuvre dans la vie. La culture du cœur de Sandhya Hariram reste visible jusqu'au 4 décembre à la galerie Les Cabanes Bossons. Une belle occasion de soutenir l'art et une artiste dans ses premiers pas. Fin de cette édition des Grandes Lignes. En espérant que ces moments extraits de notre paysage culturel vous auront inspiré, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour une autre incursion haute en couleurs. À bientôt, restez en ligne.